Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous. À la une de l'actualité, la question de la révision du Code de la famille. Le sujet fera l'objet de débats à la session parlementaire en cours. C'est un motif de satisfaction pour la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Elle a dit au sortir de la rentrée parlementaire du 15 septembre. Je me réjouis encore qu'il ait porté ce plaidoyer, cette sensibilisation auprès de l'ensemble des couches, des représentants des couches sociales de notre pays. Les invités à la cérémonie solennelle ont été sensibilisés sur le bien fondé de la modification du Code de la famille pour supprimer les dispositions encore discriminatoires à l'égard de la femme. Je pense que pour une appropriation, l'occasion a été la meilleure. Je tiens encore une fois à lui en remercier et dire à l'ensemble des personnes qui me suivent que c'est une justice. Parce que modifier aujourd'hui le Code de la famille, c'est au fait harmoniser son contenu par rapport à celui de la Constitution qui est notre loi fondamentale, mais aussi l'harmoniser par rapport aux instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a souscrit. Les femmes, principales bénéficiaires de la révision du Code de la famille, ont saisi l'occasion pour apprêter des amendements à soumettre au Parlement afin que soient adoptés des dispositifs laissés en suspens à la session précédente. En tout cas, en croire les experts, toutes les raisons sont réunies pour que soit révisé le Code de la famille. Il s'agit notamment de la sémantique et même de la nomenclature des entités administratives. Le Code de la famille doit respecter les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, aux droits de la femme, aux droits de l'enfant, et notamment l'esprit du genre et la protection des droits de l'enfant. Et particulièrement en ce qui concerne le genre, on a toujours pensé que le genre, c'est l'affaire des femmes. On veut mettre les femmes en rébellion, on veut défendre les femmes, déstabiliser le ménage. Non. Le genre, ça voudrait dire que les hommes et les femmes, ensemble, nous construisons notre ménage et on doit permettre à la femme. Il s'agit d'une remarque par rapport au domicile. Il y a une opinion qui pense que, par exemple, l'article 165 du Code de la famille, qui parle du domicile, et qui dit que la femme mariée a son domicile chez son mari, il y a une opinion qui pense que c'est sûrement un oubli, que ça n'ait pas été proposé à la suppression parce que c'est un article qui est une des conséquences de l'incapacité juridique de la femme mariée. Et puisque l'incapacité juridique de la femme mariée, je crois que les gens jusqu'à preuve du contraire sont quand même, c'est pas d'accord, mais quand même les gens sont convaincus qu'il faudrait redonner à la femme mariée sa capacité juridique. Je crois que l'article 165 du Code de la famille n'aurait normalement pas de raison d'être.